Et la première question. Voilà, donc Marilène Tardy, de l'Avant-Pays Savoyard, et je suis MODEF, paysanne à la retraite. Donc je voudrais d'abord parler un petit peu de l'agriculture avant de poser quelques questions. Donc, une fois de plus, Gabriel Attal, lors de sa déclaration à l'Assemblée nationale, n'a pas répondu à la principale demande du monde paysan et ne propose pas de solution concrète pour sortir l'agriculture de la crise qu'elle traverse. La loi Égalim est inefficace. Le MODEF existe, un respect strict de la loi Égalim, censé garantir des prix rémunérateurs pour les paysans. Le coût de production ne sont pas pris en compte pour fixer le prix et surtout rien pour encadrer les marges de la grande distribution et de l'agroalimentaire. Pillage organisé par la mise en concurrence sans limite des agriculteurs en France, en Europe et dans le monde. Pillage organisé par les lois qui maintiennent les producteurs sous la domination du négoce et des grands groupes industriels et financiers. Le gouvernement tergiverse, ne répond pas aux demandes des agriculteurs, laisse pourrir la situation. C'est la démonstration que nous sommes face à un pouvoir entièrement à la solde des forces de l'argent, des groupes multinationaux, sans oublier le syndicat majoritaire. Au nom du seul calcul égoïste, il n'hésite pas à piétiner une fois de plus l'intérêt général qui est de répondre à la demande d'un juste revenu pour les paysans. C'est pourtant aujourd'hui la condition nécessaire pour répondre aux défis de la souveraineté alimentaire et du changement climatique. Au MODEF, nous avons mis en avant 45 propositions pour changer concrètement de la situation et sauver notre modèle agricole familial. Le MODEF exige la nécessité de réguler les marchés et les prix agricoles pour la mise en place du prix minimum garanti par l'État et d'un encadrement des marges. La détresse du monde agricole est réelle. Le niveau des prix n'est pas à la hauteur pour assurer un revenu correct aux paysans. Sophie, la directrice de MODEF, pendant les manifestations, a discuté avec les jeunes agriculteurs qui pensent sérieusement à se mettre la corde au cou. J'ai été très émue et à la fois révoltée par ces dires, alors qu'il y a beaucoup, trop, qui se gavent sur le dos des paysans, sans compter que les actionnaires ont gagné 100 millions d'euros de dividendes en 2023. Le MODEF se concentre essentiellement sur la rémunération juste des agriculteurs. En ce sens, le MODEF s'oppose à la signature de l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Mercosur. C'est en pleine mobilisation des agriculteurs que la Commission européenne a voulu finaliser l'accord UE-Mercosur d'ici la fin février. Les députés européens sont, eux, sur le point de ratifier les accords UE-Chili et UE-Kenya. Tout conduiront à importer les produits agricoles à bas coût en Europe et sans oublier les contraintes phytosanitaires que nous avons en France. Il ne s'agit pas de réduire toutes les contraintes, ces normes, mais à imposer aux autres États membres de l'UE et non UE qui nous livrent en France. La seule chose qu'il faut réduire, c'est toutes ces usines à gaz de papier administratif. Pour cela, il nous faut un grand nombre d'élus communistes qui seront là pour faire appliquer tout ce que nous défendons.